Comme je vous parle souvent du bien-être au quotidien, les week-ends, ça peut être seulement de se reposer, de méditer, de bien se reposer parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas 30 minutes par jour de repos dans leur service. Ça peut être de faire une inspiration et respiration étant même couché chez soi. C'est-à-dire de prendre le temps de s'écouter, de se sentir. Oui, quand on reste bien allongé, on se sent. On peut détecter les parties du corps qui ne vont pas. Alors, mon bien-être, mes ressources principales, le dimanche matin, je me ressource dans ma prière. Je me ressource, quel que soit ce que je fais depuis le vendredi jusqu'à ce jour, ce matin, sans aller me ressourcer dans ma prière, je ne me sens pas bien. Aussi comme toi, chacun a chacun a son exercice, ses points forts pour se ressourcer, pour être dans le calme, pour se sentir, pour avoir la sérénité et une vitalité, de l'énergie le lundi pour commencer. Oui, je sais bien que ça va vous... Pour les autres, c'est impossible. Mais quand on se ressource, les week-ends, on reprend de l'énergie. Soit si on a marché, on a fait la marche avec ses amis ou en famille, soit on est parti faire la natation, ça change tout. Alors les amis, je suis en chemin pour partir à l'église pour me ressourcer. Mais ce n'est pas ma seule ressource. Oui, chers amis, comme je vous ai toujours dit, je fais mes soins au quotidien, toutes les semaines. Ça, c'est dans mon planning. Vous savez, je commence d'abord par ma messe, comme vous aviez constaté. Et j'ai même fait les exercices, mais je ne sais pas pourquoi j'ai d'abord mis le masque en avant. J'ai fait les exercices, j'ai fait la gymnastique à la maison. Vous allez constater ce masque, il faut mouiller un peu votre visage. Lorsque vous mettez ce masque, vous attendez, lorsque ça tire, vous pouvez l'enlever. Il faut bien mettre une bonne couche, une très belle couche, sans toucher vos yeux. Et attendre que ça tire, on peut dire 20 minutes. Chacun devrait s'écouter avant d'enlever. Donc j'enlève, je vais revenir te faire voir ça. C'est vraiment bien. Comme d'habitude, je vous fais le masque à l'argile et au citron vert. Donc ça peut être le citron jaune. Il n'y a même pas de différence, mais j'aime bien le vert. Et je connais bien comment cela agit aussi. C'est sur les imperfections, les taches. Moi-même, j'avais une tache en bas de l'œil là. Le produit, s'il l'a enlevé, lorsque j'ai enlevé, comme vous allez voir tout à l'heure, je vous assure que la tache là était partie. Et je constate qu'en faisant ça 2 fois, je n'aurai même plus de taches sur mon visage. Déjà, je ne vais pas vous mentir, le masque à l'argile, je le mets peut-être 2 fois, même 2 fois par mois. Alors que normalement, il faut le mettre toutes les semaines. Toutes les semaines, parce que nous sommes exposés. Notre visage est la partie la plus exposée. Vous voyez ça? Donc c'est la partie la plus exposée et c'est donc la partie qu'on doit beaucoup traiter. Parce que moi-même,
quand je mets mon masque à l'argile, je me dis ça va. Et puis je m'en fous après quelques temps, mais lorsque j'ai mis encore ce masque que je viens de découvrir là, j'ai compris qu'il me fallait encore mettre le masque en permanence, je peux dire toutes les semaines. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Mais lorsque j'ai commencé à voir que mon visage était bien, tout ça, j'ai laissé tomber et j'ai vu ce masque, j'ai dit, je vais essayer. Mais ça m'a bluffé. Ça ne salit même pas comme l'argile. Vous voyez un peu, ça ne salit pas comme l'argile. Mais pour dire vrai, je vais te dire tout simplement que avec ce masque, c'est-à-dire le visage devient très doux, la peau de ton visage. Donc quand tu enlèves ça, tu vas voir que ton visage est devenu clair, pas plus de... Surtout, c'est comme si ça enlevait directement. Tu vas voir comment, pour enlever ça, c'est facile. Il ne faut même pas perdre trop du temps pour l'enlever. Il faut aller rapidement et puis tu l'enlèves vite fait. Donc voilà mes soins au quotidien pour cette semaine. Et je t'embarque avec moi. Tu vas voir aussi la gymnastique que j'ai pu faire chez moi sans sortir, sans besoin de la salle. Mais lorsque tu regardes ces gymnastiques que je fais là, il ne faut pas croire que la gymnastique n'est pas quelque chose qu'il faut commencer à aller comme si tu étais déjà performante. Vous pouvez commencer parce que vous allez voir que je fais plusieurs exercices à la fois. C'est la démonstration. Moi, des fois, je fais la pompe. Je peux faire la pompe, 10 pompes. Je peux marcher parce que pour commencer à faire ta gym à la maison, tu dois te réchauffer. Tu te réchauffes en marchant sur place. Après, tu choisis l'exercice selon la partie de ton corps que tu veux travailler. Moi, par exemple, j'aime bien travailler toutes les parties. Vous allez voir que je fais aussi la boxe avec mes bras. Vous pouvez faire tous les exercices, il faut toujours faire 10 fois 3. Parce que c'est quand tu fais comme ça que ça prend la forme de ce que tu veux. Quand tu fais seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, une fois 10 fois, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je précise que tu n'es pas obligé de faire tout ce que j'ai montré. Moi, je fais l'écartement des pieds. Oui, si tu veux, tu peux faire la pompe. Après, tu viens faire les écartements des pieds. Parce que tu as d'abord marché, tu as réchauffé ton corps. Après, maintenant, tu as fait comment dire que tu as pédalé. Tu peux faire les écartements, tu marches, tu fais ta pompe, tu fais aussi l'écartement. Après, tu fais la pédalage en l'air. Mais sachez qu'il faut pédaler en enlevant les chaussures. Je l'ai oublié parce que j'étais pressée. Il faut enlever les chaussures. Tu pédales pour pédaler en l'air. 2 pieds, ça fait une fois. Donc, il faut compter comme ça 30. Repos, tu reprends. C'est pour ton ventre, hein. C'est pour ton ventre. Et quand on écarte aussi les pieds là, c'est pour essayer de travailler les muscles des jambes. Les muscles des jambes. Et lorsque vous me voyez faire ce que je fais, quand je me baisse, j'inspire. Je vais jusqu'à mes bouts des pieds, je passe mes mains par le derrière de mes mollets. Vous savez ce que ça travaille. Ça va, après tu te mets les 2 mains sur tes reins pour les appuyer. Après tu te descends encore avec tes mains, tu les soulèves
vous travaillez toujours le derrière et le devant. Et lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous voyez tous ces exercices que je démontre là, vous pouvez choisir selon vos capacités. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est la bourse. Vous pouvez faire votre bourse tout doucement jusqu'à transpirer. Vous pouvez faire la petite marche sur place comme ça jusqu'à transpirer. Vous pouvez faire votre pompe, 10 pompes, 30 pompes, ça dépend de votre capacité. Vous pouvez faire le pédalage en l'air. Ça, c'est très, très, très bien. Pour ton ventre, pour le ventre avec la graisse, pour assouplir non seulement les pieds. Et lorsque vous me voyez faire la fronde que vous voyez là, vous savez, les muscles que nous avons vieillissent, hein, et nous devions le rééduquer encore. Le rééduquer lorsqu'on a le temps, on chouchoute son corps de toutes les parties du corps. Vous allez voir que je me courbe et je bombe mon dos, je joins mes deux bras comme ça, je fais entrer mon dos et je rebombe en tirant mes fesses. Vraiment, ça travaille le dorsal, la colonne vertébrale, en même temps les omoplates. Quand tu pédales, tu enlèves tes chaussures si tu veux. Si tu as les petites chaussures, tu les gardes. Tu peux pédaler 2 pieds, c'est une fois. Hein. On compte 1 sur les 2 pieds. Jusqu'à 30, jusqu'à ta capacité. Tu te reposes, tu reprends. Tu n'es pas obligé de faire les 30. Donc tu peux faire 30 fois 3. Moi, je fais souvent même 120. Parce que lorsque tu fais assez, le lendemain, tu vas sentir ton ventre qui est douloureux. Tu vas sentir le ventre douloureux. Donc, l'écartement des pieds, c'est pour tes jambes. C'est pour étirer les muscles des jambes dehors et derrière. Quand tu me vois envoyer les mains, les pieds par derrière, j'étire les muscles de derrière, j'étire de côté. C'est-à-dire, vous voyez que je fais ça rapidement parce que si je ne fais pas ça, la vidéo sera trop longue et ça va pas te plaire. J'aime bien faire vite pour que tu puisses essayer. Lorsque tu soulèves le pied comme ça, après tu forces ton pied sur la fronde. Tes bras sont là pour tenir. C'est ton pied qui façonne la fronde maintenant. C'est ton pied qui façonne. Ton bras sur la fronde tient la fronde. Mais c'est ton pied qui travaille la fronde. C'est ton pied qui le travaille. C'est là où tu travailles tes muscles. Tu redonnes force à ton corps. Alors tu le fais sur les bras comme sur les pieds. Tu peux le faire 10 par côté, 10 par côté. Après tu fais sur tes bras. Tu tires parce que vous savez que les bras, ça tombe. Donc quand tu le fais comme ça, toi qui es même alité, si tu as le temps, réchauffe-toi doucement chez toi. Tu prends même une fronde, on peut l'acheter à Decathlon, ces frondes-là. Et même le tapis, il y a plein de choses à Decathlon pour se faire du bien chez soi sans sortir. Donc, tu tires comme ça 10 par côté, 10 par côté. Normalement, il faut toujours faire plus de 20 fois sur un seul côté pour que ça sente, pour que le corps sente. C'est pourquoi je dis que l'on n'est pas obligé de faire tous les exercices que je viens de te citer là. Tu peux choisir. Tu peux choisir faire l'échauffement, faire l'écartement, faire le pédalage en l'air et encore faire revenir tes genoux sur toi comme ça pour ramollir un peu ton ventre que tu as bien travaillé.
Voilà, tu fais ça pour toujours pour le dos et le ventre. Vous savez, moi je connais comment on travaille le corps tout entier. Mais toi, tu peux choisir tes exercices préférés sur les exercices que tu vois faire. Donc, lorsque je parle du bien-être au quotidien, c'est à chacun de choisir. Moi, j'ai même faibli, j'ai voyagé, j'ai pris 3 kilos parce que j'ai fait 2 mois sans rien faire. Et je mangeais comme je mangeais sans même, parce que moi comme j'étais chouchoutée là-bas, il y avait trop de nourriture que j'avais pas mangé il y a longtemps, et quand je voyais ça, j'avais envie de manger ça. Voilà, donc je fais vite, mais il faut faire à ton rythme, et tu fais aussi longtemps pour pouvoir donner la forme à cet exercice-là. Voilà, tu tires tes pieds derrière, tu tires derrière 10 fois, tu soulèves 10 fois, toujours c'est 10 fois un côté, derrière 10 fois aussi. Donc c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas faire tous ces exercices-là à la fois, sinon tu ne pourras pas. Tu vas choisir t'échauffer parmi tous ces exercices, surtout le pédalage en l'air, c'est très très bien. Ça commence à étirer et tu viens maintenant, tu peux faire la petite pompe, je ne l'ai pas fait longtemps, et tu peux faire soulever pour dynamiser ton corps, ça dépend de toi. Voilà, maintenant tu te baisses là, tu te baisses. Tu bombes tes omoplates en envoyant